Chers frères et sœurs, salam alaikum. Voici une nouvelle vidéo que je vais consacrer en donnant des preuves à travers le Coran que le prophète Mohammed alayhi salam n'a pas dit autre chose que le Coran. D'ailleurs, il y a le frère Lyon Muslim l'a bien fait avant moi. Il est dommage qu'il ait supprimé ces vidéos car nous aurons travaillé en collaboration. On aurait tous les deux on aurait pu être complémentaires. Lui, à travers ce qu'il a expliqué, et moi, j'aurais rajouté autre chose que lui n'a pas dit. Et là, je suis obligé de répéter un peu ce que lui il a dit, parce que je ne l'ai pas vraiment entendu, mais moi, je l'ai depuis 4 ans acquis ce savoir, cette vérité. Je l'ai acquis depuis 4 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais le partager avec vous, selon ma vision des choses, bien sûr. Comme le dit le frère Lyon Muslim, personne n'est le gourou de personne. Moi, le jour de la résurrection, je serai jugé à travers mes actes. Mon cerveau, c'est lui qui me dicte où est le vrai, où est le faux. Alors, aujourd'hui, nous allons j'ai 3 versets. Je ne veux pas en avoir plus pour la simple raison, c'est que je fais que 12 minutes de vidéo. Mais le Coran, si vous regardez, vous lisez le Coran, ou si vous êtes des lecteurs du Coran, le Coran en entier dit la même chose, que le prophète Mohammed alayhi salam ne peut pas dire autre chose que le message divin, c'est-à-dire le Coran, tout ce qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il ne peut pas venir dire des choses et dire aux gens quoi faire. Le message est un message universel qui doit traverser toutes les époques jusqu'au jour de la résurrection. Donc le prophète Mohammed, il a vécu à son époque. Nous vivons à notre époque. Et Allah, il est l'éternel. Donc le message divin doit parler à tout le monde, même à nous, aux gens de l'ère d'Internet. Alors le premier verset, on y va directement. Surat Al-Haqqa, verset 38. Allah il dit, mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci, c'est-à-dire le Coran, est la parole d'un noble messager. Alors le messager peut être Gabriel comme peut être Mohammed, et la parole d'un noble messager, c'est-à-dire le Coran est la parole d'un noble messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais que vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, c'est-à-dire s'il, Mohammed, même Jibril, hein, même Gabriel, hein, même l'ange Gabriel, hein, si il avait forgé, alors lui nous parle de Mohammed parce que c'est lui qui nous parle directement aux humains, parce que Gabriel parle à Mohammed et Mohammed parle aux humains. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite et ensuite nous l'aurions tranché la haute et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traitent de menteur. Qui le traitent de menteur à travers le Coran. D'accord ? Quand on regarde dans les hadiths, il y a beaucoup de contradictions avec le Coran. Le Coran dit une chose, le hadith dit l'inverse. Il y en a énormément. Ça, c'était le premier verset. La première preuve que le prophète ne peut pas dire autre chose que le Coran. Le deuxième, c'est Surat An-Nur, verset... Alors, quel verset ? Verset 53. Surat An-Nur, verset 53. Allah il dit, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Donc c'est ça la preuve des sunnites. Ils disent, ouais, mais s'il dit obéissez aux messagers, c'est qu'il faut obéir au hadith. Eh bien Allah il dit non.
obéissez à Allah, c'est-à dire قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Pour ceux qui comprennent l'arabe, الواو في اللغة العربية لها 9 أنواع. كاين واو العطف، واو الاستئناف، وواو كاين بزاف د الواوات. واو ça veut pas dire obéissez à Allah et obéissez au messager. Obéissez à Allah en obéissant au messager. Le waw peut veut dire ça. Le waw peut dire obéissez à Allah et surtout obéissez au messager. Obéissez à Allah en obéissant au messager. C'est-à-dire le waw l'isti'naf, c'est pour appuyer la chose. Ce n'est pas pour dire une autre chose. Renseignez-vous, ma mana waw al-isti'naf, tout simplement, si vous connaissez la langue arabe. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Alors Allah il dit obéissez à Allah et obéissez au messager, comme ils l'ont traduit. Moi je dis en obéissant au messager. Bon, pour moi c'est ça, hein, pour les francophones. Le verset là il veut dire que je viens de citer, Surat Nur, verset 53, dit obéissez à Allah en obéissant au messager. S'il se détourne, le messager, n'est alors responsable que de ce dont il est chargé. Et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement le message. C'est ça qui nous intéresse. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement le message. Le message, ce qui est le Coran, bien entendu. Il n'y a pas d'autre message. On va aller dans le 3e verset. Le verset Al-An'am 158. Surat Al-An'am 158. إن الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. C'est-à-dire toi Mohammed, avec le message avec quoi tu es venu, tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Donc là, je n'ai même pas besoin d'expliquer ce verset, car il s'explique lui-même. D'ailleurs, moi, je ne suis pas là, mes frères et sœurs, je ne suis pas là, le Coran ou kitab bayyin, kitab mubin, je ne suis pas là pour vous expliquer le Coran. Je suis là juste pour mettre le doigt sur certaines traductions ou sur certaines, déformations que les sectes avant moi ont inculqué dans la tête des gens. Je suis là que pour mettre le doigt là-dessus. Il y a un verset comme ça à rechercher. C'est-à-dire Allah il me demande à moi en tant que mu'min an ubayyin ba'dama amantu bih. C'est-à-dire moi je ne suis pas là pour vous expliquer le Coran. Le Coran il s'explique par lui-même. Le Coran, c'est un livre clair. Il s'explique par lui-même. Je ne suis pas un mufassir comme Ibn Kathir. Non, je n'ai rien à voir avec ça, moi. Moi, je joue pas le rôle de mufassir, d'accord, de quelqu'un qui explique le Coran. Je ne suis pas là pour vous expliquer le Coran. Je suis là pour corriger des mensonges que certains ont attribués à Allah. Je suis là pour corriger des mensonges. C'est-à-dire les gens disent que c'est comme ça qu'on l'a compris, voilà l'interprétation. Je dis non, il y a une autre façon de lire le Coran, une façon plus claire, plus logique, plus pragmatique, et voilà comment je vois les choses. Je vous montre ma vision des choses. Personne n'a le droit aujourd'hui, le Coran, parce qu'Allah il dit innana wa alayna وبيانه وعلينا قرآنه وبيانه.
Vous connaissez le verset. C'est à nous qui incombe son rassemblement et son explication. C'est à Allah qui incombe son explication. Allah est clair dans ces versets. C'est pas à moi de vous expliquer les versets d'Allah. Moi, je mets juste le doigt sur ce que mes prédécesseurs, sur ce que les autres ont déformé. Cette religion, comme toutes les religions d'ailleurs, toutes les religions ont été déformées par les hommes. Moi, je suis là juste pour mettre le doigt sur ceux qu'ils ont déformés, pour vous dire que, attention, ne croyez pas tout ce qu'ils vous disent, lisez le Coran d'une manière pragmatique. D'ailleurs, un conseil que je vous donne, même s'il est mal traduit, c'est pas grave, essayez juste de vider votre tête de cet héritage et lisez le Coran du début jusqu'à la fin, avec une lecture pragmatique, comme si vous étiez athée avant. C'est comme si vous étiez athée, il y a un message qui vient de Dieu, et vous verrez que vous aurez votre propre interprétation, et ça sera encore beaucoup plus clair. Il y a un autre conseil, j'ai remarqué que, surtout chez les francophones, ils vont aller en bas du Coran, ils vont lire l'interprétation, ce que veut dire. Parce qu'eux, ils expliquent en bas, ça parle de ça, parce que les Mécois faisaient ceci. Ça, c'est à bannir, il ne faut pas lire ça. Vous lisez juste le verset et vous faites votre propre interprétation. Même si vous n'avez pas compris, vous comprendrez plus tard dans un autre verset plus loin. C'est pas grave. Mais lisez-le en entier et répétez-le, et répétez-le, et répétez-le, et le message divin revient. C'est pour cette raison que je vous ai expliqué que la prière, matin et soir, elle est composée exclusivement de lecture du Coran, et en le lisant de manière répétitive tous les jours, le message divin finit par être plus clair. Voilà, c'était une vidéo. J'ai encore d'autres. Merci.